en avez un meilleur? Y'a rien de le dire. Combien je vous dois? Un policier a été touché par balle pendant une poursuite. Mais une fois au sol, au lieu de souffrir comme il aurait dû, il s'est mis à rire sans pouvoir s'arrêter. Franchement, ce flic avait un mental incroyable. Les fragments sont pas dans la partie du cerveau qui déclenche l'euphorie. Alors on va élargir la recherche aux infiltrats et aux cannes de tout. Et pourquoi on laisse de côté le rythme cardiaque élevé? Parce qu'il est en état de choc. Et son cœur battait peut-être déjà vite avant le coup de feu. Mais pendant les examens, Cracky a de nouveau fait une complication. Sa vue a chuté à une vitesse terrifiante. Et avant même la fin des tests, il était déjà devenu aveugle. Pas parce que je me suis cogné que je suis aveugle. Et je sais que c'est angoissant, mais... Elle est habillée comment? Pantalon bleu marine, chemisier blanc, chaussures noires. Presque, sauf le chemisier, le pantalon et les chaussures. Vous êtes aveugle. Face à ce genre de symptômes, la cause la plus probable restait un caillot dans le cerveau. Le mieux aurait été de faire une IRM. Sauf que juste avant, House avait encore réussi à flinguer la machine IRM. On pourrait faire une angiographie? Une perte de temps. Le crâne crée trop de perturbations, on verra strictement rien. C'est la meilleure alternative à l'IRM. Et une perte de temps. L'angiographie pourrait révéler... Mais ma parole, c'est un putsch. Bon, faites votre angiographie. Quand vous aurez fini de perdre votre temps, venez me retrouver à la morgue. Mais l'état de Cracky empirait bien plus vite que House ne l'avait prévu. Soudain, il a commencé à faire une énorme hémorragie. Et c'est à ce moment-là que Foreman a enfin compris l'humour de House. Sors de cette chambre, allez dehors! Il est foutu ce con. Il coagule pas. Il crève. Il coagule. Il crève. Je suis le seul à trouver ça drôle. Et ça, ce n'était vraiment pas bon signe. Foreman avait probablement été contaminé par Cracky. Face à cette situation, House n'a eu d'autre choix que de les placer tous les deux en quarantaine. Je rigole. Donc j'ai un truc grave. C'est absurde, mais ça n'est pas drôle. Si je ne suis pas malade, tout ce que vous allez faire en m'enfermant avec lui, c'est risqué que je le devienne. Si vous n'avez rien, c'est que c'est pas contagieux, donc y a rien à craindre. Si vous êtes malade, vous restez tous les deux là-dedans jusqu'à ce qu'on trouve pourquoi. Alors autant faire ami-ami avec le sale flic. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir faire une IRM en fin de compte. Avec quoi? Vous avez explosé la machine. Pas la portative. Et toc. Chase et Cameron la porte pour examiner votre tête dépourvue de ferraille. Face à cette maladie inconnue, House ne pouvait pas se permettre de perdre un autre assistant. Il a donc interdit formellement à l'équipe de retourner chez Cracky, parce que la seule différence entre Foreman et les deux autres, c'était qu'il était allé dans l'appartement de Cracky. Mais en tant que médecin, Foreman avait déjà compris que ses symptômes étaient exactement les mêmes que ceux de Cracky. Et désormais, la seule façon de découvrir la cause de la maladie était justement de retourner chez Cracky. La solution est forcément dans cet appartement, c'est pas d'y aller qui est dangereux. Je suis désolée. Tu parles que t'es désolé. Si House t'avait désigné au lieu de moi, tu serais à ma place maintenant. Voilà C'est ton boulot, t'es médecin, alors tu vas aller où est la maladie? Dis-moi quand tu vois la Ma lumière. vision est parfaite. Ta vision périphérique est réduite. Elle est parfaite et je vais te le prouver. Espèce d'enfoiré! On est dans le même bateau maintenant.